Nicolas Pierre, pendant la avancée, au capable d'applaudir chaudement, s'il vous plaît. Mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu vous bénisse. Et nous remercions le Seigneur pour ce privilège qu'il nous accorde ce soir, pour être le messager de ce soir. Et nous allons trouver la lecture de la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 2, le verset 18e. L'Éternel Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Telle est la parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Dans le Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, nous te demandons, Seigneur éternel, ô Dieu, que ta parole soit intelligible à notre esprit pour l'édification commune de cette assemblée, spécialement de nos deux bien-aimés, Seigneur, qui vont s'engager dans le lien sacré du mariage. Ainsi, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Lecture nous faite, c'est dans Genèse, chapitre 2, le verset 18, et que notre bien-aimé, il était fait lecture là déjà, et nous fait juste un rappel. Et nous bénissons le Seigneur, le fait que nous sommes capables là, pour que nous soyons capables de communiquer des mots d'encouragement, de conseil avec nos deux bien-aimés spécialement et en général à tout le monde qui est marié et qui gagne pour y marier. Nous allons parler d'une question, c'est pour qui ça, moun marié? Pour qui ça, moun marié? Peut-être qu'on peut poser cette question, quand pile moun là qui marié, et que vous gagné 1 an, 2 ans et 18 ans de mariage, mais cependant, vous n'avez pas en réalité et connaît pour qui ça vous marié, pour qui ça moun marié. C'est la grande question que nous allons répondre ensemble selon la parole de Dieu et selon le texte que nous lus dans Genèse, chapitre 2, le verset 18. Et pour qui ça moun marié? C'est question ça que nous sommes capables de poser. Pour qui ça, ces deux bien-aimés, ils ont entré en âge et qu'ils ont décidé de marier? Est-ce que c'est bien ou pour qui ça, ils ont décidé de marier? Mes bien-aimés frères et sœurs, parmi les raisons qui poussent les gens à marier, et je suis capable de citer un pile là-dedans. Première raison, c'est, si nous avons fait statistique, première raison qui fait majorité de gens mariés, c'est pour satisfaire désir sexuel. C'est ça qui attire majorité de gens mariés. Deuxième raison, c'est par intérêt. Parce que vous êtes capable d'avoir un intérêt, soit un monde, et quelconque, eh bien, moun a décidé de les marier, ce n'est pas ni par amour, mais c'est par intérêt. Il y a des gens qui marient, c'est par ignorance. Li juste, ouais, moun a marié, li marié tout, mais pas comme ça veut dire mariage, li pas comme ça mariage impliqué. Mariage lui-même, li sorti de la famille qui c'est une institution qui non seulement sacrée, mais c'est une institution divine et c'est la première institution que Dieu lui établit sur la terre et cette institution li là pour le capable de perpétrer la race humaine pour que lui communiquer à l'homme ce que Dieu lui-même lui voulait enseigner à l'homme qui n'est autre que son amour pour l'homme. De génération en génération, Dieu mettait cette institution pour que soit capable de communiquer à l'homme. Chaque monde l'a sorti d'une famille. Et cette famille, il vient faire ça dans les sociétés. Et c'est là qui fait que nous sommes capables de comprendre que il y a des gens qui ne sont pas pour qui ça sont mariés. La première raison, c'est pour désir sexuel. Deuxième, là, c'est pour intérêt. Et troisième, là, c'est par ignorance. Et quatrième, là, c'est par obligation. Il y a des gens qui sont mariés, ils pas contre ça, ça veut dire, mais il y a des gens qui sont mariés par obligation. Peut-être c'est l'Église qui imposait aux mariés. Peut-être son grossesse prématurée. Peut-être son petit jouet qui t'a fait, il vient sérieux. Eh bien, mon avis, il y a une obligation pour le marier. Mais bien-aimés frères et sœurs de toutes, l'autre raison qui est capable de pousser mon marié, et moi, tu as fort comprendre que Dieu dit, la première raison qui t'a fait pousser le monde marié, c'est à cause de la solitude. La solitude, c'est une raison qui fait que Dieu l'établit pour que l'homme capable de vivre ensemble. D'abord, la solitude lie contre nature, c'est-à-dire lie contre l'ordre naturel des choses. Rappelez bien que Dieu a créé les animaux par paire, c'est-à-dire 2 par 2. Et l'homme t'est créé seul. Dieu fait non-raison pour qu'il soit capable de pousser le désir de l'homme vers la femme.
Dieu pas voulu créer la femme, il tout mettait avec l'homme comme ça, mais il juste suscité à partir de l'environnement de l'homme. L'homme ouais bête yo pas peur, eh bien il sentit lui-même lui seul, il sentit lui triste, il sentit lui désolé, eh bien Dieu dit bon, m'a fait la femme. Malgré c'était dans ce qu'on appelle l'omniscience de Dieu pour qu'elle était capable de faire l'homme, mais elle voulait pour que l'homme capable, la femme disons, mais elle voulait pour que l'homme capable de désirer la femme. Et deuxième raison, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est que l'homme, lycéon être social. Lycéon être social, c'est parce que les besoin d'accompagnement. L'homme, c'est pas seulement un être social, mais l'homme, c'est un être sociable. Ça veut dire que l'homme lui-même, il a besoin pour que un monde capable à l'écoute de lui-même, un monde capable d'encourager, un monde capable de remettre. Et frère, dans le Seigneur, ou même qui prend engagement pour qu'on soit capable de marier, eh bien, il faut connaître que la femme qu'on prend, et peut-être ce n'est pas la première fois mariée ou bien première fois mariée, mais l'important pour comprendre que cette femme qui devant là, et il n'a pas même genre, il a besoin de tendresse, il a besoin d'amour, il a besoin de patience, il a besoin de compréhension. Il a besoin en pile tendresse parce que Dieu fait un petit genre fragile. Parfois, la femme même pas qu'à comprendre tête lui. Parce que c'est comme ça Dieu créé. Il crée à un niveau qui est tellement extraordinaire, mais qui compte parfois créer une confusion terrible. Ou qu'à imaginer un simple humain à porter l'homme. Dieu créé la femme de façon extraordinaire et si extraordinaire que parfois, yo même confus, que parfois, yo même comme perdu, que parfois, yo même, yo pas qu'à comprendre tête yo. Et si la femme pas qu'à comprendre tête li, c'est pas l'homme qui pral gagner possibilité pour que le capable comprendre la femme. Et la femme besoin en pile patience et en pile tendresse. Dans le psaume 133, il est dit qu'il est beau pour les frères de demeurer ensemble. Il montrait une communion qui gagnait lorsque nous vivons ensemble. Le fait qu'on décide de marier ce soir, eh bien, ça veut dire que vous mettez tout orgueil de côté, vous mettez tout le moi de côté, vous mettez garçon qu'on y est de côté avec gros ton qu'on a parlé pour qu'on soit capable de vivre. Ce soir, il est important que nous soyons capables de comprendre pour qui ça nous marier, c'est parce que la solitude lit contre la nature même de l'homme. Et c'est ça qui fait que, mes bien-aimés frères et sœurs, que Dieu livre pour qu'il soit capable d'accompagner l'homme. Et lorsque l'homme lui-même vient ouais que la femme vient faire, il dit celle-ci est l'os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, c'est-à-dire on l'appellera la vie. La femme, mes bien-aimés, c'est la vie que l'homme lui-même lui dit, c'est-à-dire avant même l'existence de la femme, c'est comme si l'homme pas trop existait la vie pour lui-même. Yon cas qui pas gen fille, il te met gen toute sale gagnant, il gon chaleur manqué. Il gon voile manqué, il gon tendresse li manqué. Li gon bagay que le manqué, yon garçon qui en pas gen yon fille bon côté, li manqué en pile bagay, mes bien-aimés frères et sœurs. La femme li gen yon rôle important et voilà pourquoi nous frères nous li get en rajeuni de 20 ans seulement le mari, li pral marier seulement, li rajeuni de 20 ans et là qu'on y a dans lune de miel là. On pas qu'à imaginer ça hein. Mais bien aimés frères et sœurs, réalité, faudrait-il que nous soyons capables de comprendre comment notre bien-aimé frère libre le rajeunir. La solitude l'y tuer, mes bien-aimés frères et sœurs, psychologiquement. Psychologiquement, mes bien-aimés frères et sœurs, l'on seul ou pas qu'à vivre bien. L'on seul ou pas qu'à penser bien, l'on seul ou pas qu'à travailler bien, l'on seul ou pas qu'à faire progrès bien, mes bien-aimés frères et sœurs.
Voilà pourquoi la Bible nous encourage, mes bien-aimés, pour que nous soyons capables de marier. Nous vivons dans un monde qui vient avec une société post-modernisme, côté que vous voulez mettre toute bagaille sous pause, échanger toute bagaille, écraser l'ordre des choses. Mais nous autres chrétiens, nous devons rester dans l'ordre que bon Dieu bat nous. L'ordre mariage, qu'il est dit, mes bien-aimés, dans Hébreu, que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu nous appellera en jugement. Ce soir, mes bien-aimés frères et sœurs, nous connaissons pour qui ça nous marier à cause de la solitude. Il y a des gens qui disent, trois grands monde, je ne peux pas marier. Mais non, mariage, il n'y a pas l'âge là-dedans. Parce que Dieu l'a appelé pour que nous soyons capables de marier à tout âge. Deuxièmement, la solitude, les tuer, les détruire socialement. Il y a des gens qui ont fait progrès social. Le fait que le pas de monde bon côté qui pour encourager, qui pour aider, qui pour orienter, mes bien-aimés frères et sœurs, ou pas pour que le monde ça socialement pas grandir. Assoya la solitude ou quand un garçon il te gagné $5 pendant que le jeune petit garçon était dans caille pour contre lui, dans chambre pour contre lui, il pas de faire économie mais depuis il gagne madame avec lui, il a fait gros progrès. Ou quand ouais ça, mes bien-aimés frères et sœurs, qui étaient mariés, eh bien dans 10-20 ans, où elle fait un pile progrès, à cause de qui ça? À cause de la femme. La femme que Dieu mettait tout près de l'homme, c'est une aide. C'est-à-dire, il est là pour aider l'homme dans la mission de l'homme. Chaque homme a une mission sur la terre. Voilà pourquoi le mot famille, il sortit étymologiquement parlant, d'un mot hébreu, bet ab, bet qui signifie maison, abba qui signifie père. Eh bien la famille c'est la maison du père. Et voilà pourquoi papa lui-même, il a une responsabilité pour qu'il soit capable de prendre soin de foyer lui. À soya, il y a un pile monde qui a parlé, mariage, dit reposer 50% sous femme, 50% sous garçon. Mais la Bible pas dit comme ça. Mariage reposé sous garçon à 100%. L'homme est le chef de la femme. Chef là, c'est pas un bourreau pour battre. Chef là, c'est pas un bourreau pour faire passer misère. Chef là, c'est pas un bourreau pour faire toute fille à tant que petit monde. Mais chef là, c'est un couillon ordre. Même dans l'église là, il y a un pasteur qui l'a comme un ordre et que nous devons soumettre avec lui, nous devons obéir avec lui. Et de même que la femme, elle doit soumission avec Marie. À ce moment, je voulais faire comprendre entre soumission et obéissance, il y a une différence. La femme pas doit obéir avec Marie, la femme doit soumettre à Marie. Ça veut dire, leur obéir ou pas de volonté, mais leur soumettre ou soumettre volonté avec Marie. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas qu'à décider, non. C'est parce que par ordre et par hiérarchie, même j'en gagne un directeur, non institution, tout ça directeur a dit respecter. Mais les marous disent bagaille ou pas décider respecter. Ce soir, mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu établit des principes pour que nous soyons capables de vivre ensemble bien et pour que nous soyons capables de terminer la solitude qui détruit physiquement. Il y a des gens qui vivent où elle a déprimé physique. Ce n'est pas manger le manquer. Ce n'est pas moyen le manquer. Mais son monde qui manque bon côté qui peut encourager. Ce soir, on nous comprend que Dieu lui encourage nous pour que nous soyons capables de marier. Ce n'est pas par intérêt. Ce n'est pas pour satisfaire des désirs sexuels seulement. Ce n'est pas par obligation. C'est à cause de la solitude. Et lorsque nous sommes capables de compléter l'autre, de accompagner l'autre, d'obéir à la parole de Dieu, eh bien comme ça, nous sommes capables de répondre à la mission que bon Dieu voyait nous sous terre pour que nous communiquions l'amour de Dieu de génération en génération, pour que nous soyons capables de camber l'étendard de l'évangile, qui sait, pour que nous soyons capables de dire avec le monde que Dieu remet et que nous-mêmes à travers jeunes vivre dans la famille, nous, pour nous capables de montrer le monde amour que Dieu libère nous et nous-mêmes nous communiquer avec le monde. Que nous sommes capables de une bonne vie à deux, que le Seigneur est capable d'unir et sceller l'union ça, et que personne, et absolument personne, pas séparer ce que Dieu a uni. Qu'il en soit ainsi, que le Seigneur vous bénisse.